Diffuseur partout en Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur l'œil d'Abras Média pour vous informer. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire est classée premier média en Afrique de l'Ouest. Nous allons parler des migrants bloqués dans certaines zones de la CEDEAO du fait de la Covid-19 et terminer notre flash d'information par la prolongation de l'état d'urgence en Côte d'Ivoire. Merci de réitérer votre confiance à l'œil d'Abras Média pour vous informer. Faisons un tour sur la situation sanitaire du pays. La Côte d'Ivoire, depuis quelques jours, observe des doublures au nombre de cas confirmés du Covid-19. Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie à coronavirus. En effet, le dernier bilan fait état de 280 nouveaux cas confirmés, dont 51 nouveaux guéris et 4 nouveaux décès, portant à un nombre total de 4 684 le nombre de cas confirmés, dont 45 décès. Suite à l'évolution rapide du coronavirus en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité, CNS, a pris des mesures allant dans le sens du maintien de l'état d'urgence et de la fermeture des frontières maritimes, aériennes et terrestres jusqu'au 30 juin 2020. Le CNS a décidé de maintenir l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes dans le Grand Abidjan et 200 personnes à l'intérieur du pays. L'isolement du Grand Abidjan est maintenu. Le CNS a décidé également de renforcer les contrôles entrée et sortie ainsi que la sanction des convois est clandestin. Rappelons que le port du masque est obligatoire et le virus ne se déplace pas, c'est nous qui déplaçons le virus. Inscription sur la liste électorale. Hier samedi 13 juin 2020, le premier magistrat de la commune d'Adjamé, le maire Soumaoro Farik, a procédé à la visite des différents points d'enrôlement et d'inscription sur la liste électorale. Il a s'agi pour le maire Soumaoro Farik et sa délégation de s'imprégner de l'avancement de l'opération sur le terrain et appeler les populations d'Adjamé Bramakoté à sortir massivement pour se faire enrôler. Indiquons que plusieurs centres d'enrôlement et d'identification sont ouverts partout en Côte d'Ivoire en prélude aux élections présidentielles prochaines prévues en octobre 2020, suivant le reportage de Ben Sétiné et Georges Niaouri. Les élections présidentielles se précisent de plus en plus dans notre pays. La phase d'enrôlement lancée par la Commission électorale indépendante CEI continue son petit bonhomme de chemin. C'est dans ce sens que le premier magistrat de la commune d'Adjamé, Soumaoro Farikou, a effectué sous une pluie battante ce samedi 13 juin 2020 au centre d'enrôlement de Makantraoré à Bramakoté. Cette visite avait pour objectif de s'imprégner du bon déroulement de l'opération d'enrôlement à Bramakoté. Accompagné d'une forte délégation, le maire Soumaoro Farik a poursuivi sa visite dans d'autres centres de ce quartier. Bamba Ousmane Diopeli, délégué départemental RHDP d'Adjamé, situe ici le cadre de cette visite. De l'enrôlement, avant de se rendre ici dans les centres d'enrôlement. Et monsieur le maire a facilité pour les nouveaux majeurs, puisque le timbre est à 500, mais monsieur le maire a déjà payé les timbres pour que la situation puisse être vraiment accélérée. Le quartier Bramakoté compte 4 centres d'enrôlement qui sont Soma Samanké, Makantraoré, Saint-Bernard et municipalité. Les jeunes, les nouveaux majeurs sont donc invités à se rendre massivement dans ces centres d'enrôlement. Le directeur général du commerce intérieur, Aimé Croizan, a annoncé le 2 juin 2020 à la Chambre des commerces et d'industrie au plateau le démarrage de la phase de répression en cas de non-respect des mesures de plafonnement du prix du riz, du sucre, de la viande, de l'huile de table et de la tomate concentrée. Selon Aimé Croizan, les mesures prises par le gouvernement en Conseil des ministres le 15 et 29 avril dernier visent à protéger et à promouvoir le pouvoir d'achat des populations en cette période de pandémie à coronavirus que vit notre pays. Union, discipline, travail, telle est la devise de la Côte d'Ivoire et la discipline doit régner partout en Côte d'Ivoire. Pour cela, le général Touré Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, était le 31 mai dernier à Yorobodi dans la région du Gantougo pour faire régner l'ordre suite à l'affrontement survenu dans cette localité. Ce conflit entre les partisans de 2 responsables religieux qui a porté sur la rénovation d'une mosquée à Yorobodi a engendré la mort d'un protagoniste. Le commandant, lors des échanges avec les autorités administratives villageoises et les responsables religieux des 2 camps, a condamné les comportements violents qui ne sauraient rester impunis, car force doit rester à la loi. La visite du général Touré Apalo a permis de faire retomber complètement les tensions dans la dite localité.
La transmission de bonnes informations permet d'apaiser la quiétude de nos populations. C'est dans ce sens que Facebook ferme des centaines de ses pages. En effet, le réseau social soupçonne la société tunisienne une réputation de se livrer à la propagande pour influencer des élections dans différents pays du continent africain. Pas moins de 446 pages, 96 groupes et plus de 200 comptes Instagram ont été supprimés par Facebook en 16 jours. Selon le géant américain des réseaux sociaux, ces pages et groupes qui touchaient quasi 4 millions d'internautes au total ont violé sa charte contre l'interférence étrangère. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. La RTI, classée premier média en Afrique de l'Ouest pour le compte de l'année 2020. Le groupe étatique fait partie des top 25 du classement annuel du magazine African Business. En effet, selon le magazine, la RTI a été classée 14e devant France 24 et Trace Africa. La radiodiffusion télévisée ivoirienne et quelques pays africains commencent donc à bousculer le grand groupe d'un nombre de médias internationaux sur le territoire africain. Restons toujours dans la même dynamique. Les médias audiovisuels, notamment les web TV, les web radios, les services de distribution et de diffusion des programmes seront désormais dans la ligne de mire de la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA. Selon un communiqué signé du président de la structure en charge de la régulation des médias audiovisuels, des promoteurs de ces médias en ligne sont invités à retirer à son siège à Cocody, Hongrie, le formulaire de déclaration mis à leur disposition à cet effet. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, enregistre 30 000 migrants ivoiriens bloqués dans la zone par la fermeture des frontières du fait du Covid-19. Selon Marina Schram, chef de mission en Côte d'Ivoire de l'Organisation internationale pour les migrations, en abrégé OIM. Ce chiffre prend en compte tous les types de migrants piégés sur la route de la Méditerranée. Rappelons que la Côte d'Ivoire partage 30 110 km de frontières terrestres avec 5 pays tels le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Libéria. La France a accordé la somme de 20 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire mardi dernier lors d'une signature d'avenant aux conventions dans le cadre du contrat désendettement et développement CDD d'un prêt souverain de l'Agence française de développement AFD pour lutter contre la Covid-19. D'un montant de 8,26 milliards sur 20 milliards débloqués, cette somme servira à acquérir des réactifs, des intrants et des équipements pour les laboratoires de prise en charge des malades, à financer des travaux d'électricité à l'Institut Pasteur, à réhabiliter et équiper 7 laboratoires, à appuyer la communication de l'Institution nationale de l'hygiène publique INHP et à booster la recherche. Toujours au titre des prêts, la Banque africaine de développement, la BAD, à travers son conseil d'administration, a approuvé un prêt de 75 millions d'euros, soit environ 49,12 milliards de francs CFA, sous forme d'appui budgétaire à la Côte d'Ivoire afin de financer le programme d'appui à la riposte contre la Covid-19. Cette aide permettra de renforcer la capacité de résilience des populations vulnérables et de maintenir l'outil productif pour relancer l'économie ivoirienne après la crise et de préserver des emplois. Selon la BAD, Banque africaine de développement, le premier objectif de ce programme est d'augmenter le nombre de tests et de diagnostics de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Parlons maintenant de sécurité. Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2020, la Côte d'Ivoire a subi une attaque djihadiste. La cible, une base des forces de sécurité ivoiriennes à Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. À la frontière avec le Burkina Faso, l'on dénombre une dizaine de morts parmi les militaires et plusieurs blessés. Selon nos sources, un assaillant a été tué. À peine 24 heures plus tard, la Côte d'Ivoire a été cible d'une autre attaque terroriste à Kaniasso. On dénombre quelques militaires blessés. À présent, ouvrons la page noire de ce journal. La communauté de Bramakoté est en deuil. Dans la nuit du mercredi au jeudi 11 juin 2020, M. Traoré Lassina, dit Lolio, est décédé dans une clinique à Cocody, à Danga. Victime d'un accident cardiovasculaire, Koro Jojo, comme on aimait bien l'appeler, était un homme qui avait la joie de vivre. Il laisse derrière lui une veuve épleurée ainsi que des orphelins. Traoré Lassina a été inhumé le samedi 13 juin 2020 au cimetière de Yopougon, que son âme repose en paix. Depuis quelques semaines, Abidjan connaît de grosses harvests. En effet, la saison des pluies s'installe et l'heure est à la prudence.
La population d'Abobo et d'Angré, en particulier celle d'Andokwa village et château, sont sous les eaux. De fortes pluies dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin ont inondé les rues de ces dites localités. C'est la fin de notre édition spéciale DJT. Merci de nous avoir suivis et surtout restez toujours sur l'aide d'Abras pour vous informer.